Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui ce vendredi 17 avril pluvieux, du moins sur Béziers. J'espère que chez vous il fait beau et que tout va bien. Nous sommes confinés jusqu'au 11 mai, donc du coup j'avais vraiment envie de vous faire ces petites recettes que je vous avais dit sur l'entretien de la maison. Il y en a 4. On va faire des pastilles de lave-vaisselle, on va faire un spray désinfectant, un spray pour tout ce qui est surface vitrée et un spray dégraissant, notamment pour la cuisine ou pour nettoyer les plaques de cuisson, etc. J'ai fait une commande sur Aromazone, alors j'ai complété avec des petites choses que j'avais envie d'acheter. J'avais pas envie de faire une commande juste pour une vidéo. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire un petit peu aussi le point sur ce dont j'avais besoin pour commander. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire un petit haul et après on va faire les 4 petites recettes. J'espère vraiment que ça va pour vous et que ça se passe bien. Moi j'ai fait mon anniversaire confiné loin de ma jumelle, c'était trop bizarre. On est confiné jusqu'au 11 mai, mais honnêtement je pense qu'on va être confiné jusqu'au début juin pour vraiment faire une bonne période. En fait je pense qu'ils attendent le plateau, ils attendent que les cas se calment un petit peu pour mieux gérer les hôpitaux. J'ai vu plein de trucs sur internet comme quoi, oui moi alors quand on sera déconfiné j'irai faire ma manicure, ma pédicure, j'irai voir mon père, j'irai voir ma famille. Réfléchissez au moment où on va être déconfiné, réfléchissez vraiment à ce que vous allez faire, faites des choses intelligentes. Moi je vais pas foncer voir mon papa qui a 60 ans, je vais pas aller voir mon oncle et ma tante qui ont dans les 70 ans, mes beaux-parents qui ont dans les 70 ans, même si j'aimerais aller au Maroc voir mes beaux-parents et passer une semaine au Maroc tranquillement. Non, on ne fait pas ça. Faites-vous dépister avant par exemple, pour savoir si vous avez eu ou pas le coronavirus, mais ne faites pas de conneries comme certains. Non, moi je vais aller en terrasse, je vais aller au restaurant, je vais aller au cinéma. Non, soyez intelligents, je pense que ça va pas être le truc le plus intelligent d'aller tout de suite voir des amis, faire des rassemblements, parce que c'est pas parce qu'on va être déconfiné que le coronavirus ne sera plus présent. Donc voilà, réfléchissez. Nous, on s'est clairement dit que la Corée du Sud, même en fin d'année, ça sera mort, on n'ira pas. Déjà parce que voilà, voyager pour pareil déplacer encore le virus, parce que nous, c'est sûr, on est atteint. Moi ça va mieux, mais j'ai eu des jours très très fatigués. J'ai eu des jours où vraiment j'avais du mal à respirer, j'avais la gorge qui était vraiment brûlante, bizarre. Je montais les escaliers de ma maison, j'étais essoufflée alors que c'est pas du tout le cas d'habitude et que je fais des séances de sport à la maison. Donc on est sûrement porteur asymptomatique pour beaucoup, surtout les jeunes trentenaires. Et aller se déplacer et aller dans d'autres pays. D'ailleurs je pense même que peut-être les Coréens ils voudront pas de Français ni d'Européens pendant un moment chez eux, peut-être. On ne sait pas en fait comment ça va se passer, peut-être qu'il va y avoir des contrôles, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront pas voyager, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas soyez intelligents dans la manière de faire au moment du déconfinement. Je pense que aujourd'hui c'est très important de rester chez soi et de faire attention, mais je pense que le déconfinement et notre comportement avec ce déconfinement sera d'autant plus important. Donc voilà, moi aussi ma famille me manque, mon papa me manque, mes sœurs me manquent, mais ça serait complètement égoïste et stupide d'aller foncer les voir dès le déconfinement, sachant que je suis sûrement porteuse. Donc autant faire la sérologie, se faire dépister, réfléchir et après seulement aller se déplacer. Mais voilà, j'ai vu de ces conneries, je me suis dit mais mon Dieu, je sais qu'on est tous frustrés, mais soyons intelligents jusqu'au bout en fait. Donc pour commencer le haul, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai découvert vraiment la catégorie Ma Maison Nature avec Aromazone. C'est vrai que j'utilise Aromazone depuis 8 ans maintenant et il y a des catégories, il y a des nouveaux produits qui se sont installés, je ne le savais pas. Donc j'ai découvert ça. Donc ce sont des cristaux de soude
que vous pouvez utiliser. C'est marqué derrière, en fait vous avez la lessive, la salle de bain, la cuisine, les gros travaux, il vous explique quoi faire. Par exemple, pour augmenter l'efficacité des lessives au savon de Marseille ou des noix de lavage, on peut verser 1 à 2 cuillères à soupe de cristaux de soude dans la machine à laver. Avant lavage, on peut l'utiliser aussi pour détacher le linge très sale, donc c'est vraiment cool. Donc, cristaux de soude, ça c'est bon. Bicarbonate de soude, hop, j'en ai pris sur Aromazone, même si on peut en trouver dans les magasins, mais en fait quand mon chéri est parti faire les courses, plusieurs fois il m'a dit il n'y a plus de bicarbonate de soude. Donc je lui ai dit mais t'as été voir du côté lessive et du côté sel, etc. Il m'a dit oui, il n'y en a plus. Et en fait, en réfléchissant après, je me suis dit bah oui, c'est comme la farine, etc. Il y a beaucoup de personnes qui cuisinent beaucoup, et il n'y a plus de farine, hein. C'est une folie aussi. Donc du coup, je pense que c'est tout comme moi. Moi, je l'utilise aussi en cuisine pour remplacer tout ce qui est lessive, tout ce qui est levure, pardon. Et forcément, je pense que tout comme moi, les gens utilisent le bicarbonate de soude, d'où le fait qu'il n'y en a plus. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une explication. J'ai repris de l'hydrolat de Jasmin Zambac parce que j'ai plus beaucoup d'hydrolat et que celui-ci je l'aime beaucoup. Donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir et d'en prendre 2 que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris Jasmin Zambac et j'ai repris Géranium Bourbon. Ce sont vraiment 2 que j'aime bien et j'avais envie de me faire plaisir. J'ai pris du savon noir concentré cette fois-ci. J'en avais avant aussi du savon noir classique, mais là je l'ai pris concentré parce que c'est vrai que je l'utilise que pour faire le ménage en fait. Et là je vais faire la même chose, je vais l'utiliser pour faire un dégraissant. Ah là là, ça sent bon. Ça sent très bon. Donc oui, le savon noir il est vert un peu orange, hein, parce que j'ai vu des savons noirs dans certaines vidéos là, très liquides, très blancs, j'ai pas compris. Ensuite, j'ai pris de l'acide citrique. Donc l'acide citrique, c'est l'agent qu'il y a dans les citrons, dans le vinaigre, c'est ce qui permet de dissoudre le calcaire. Ah oui, je me suis pris aussi un dissolvant, un éco-dissolvant parce que j'en avais presque plus. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un gros flacon d'huile essentielle de citron parce qu'on va en mettre un petit peu partout et aussi dans mon diffuseur. Je me suis dit que ça pouvait être sympa le matin. Donc voilà. Et la dernière chose, je me suis pris un parfum d'ambiance éveil ayurvédique que je me suis empressée de pchiter un peu partout. Ça sent tellement bon, ça sent le patchouli, la cannelle et le géranium qui sont vraiment 3 odeurs que j'apprécie. Le patchouli dans les parfums pour hommes, la cannelle bien sûr pour moi c'est une odeur très réconfortante et l'odeur de géranium j'aime beaucoup, donc là je l'ai en hydrolat. C'est une odeur vraiment un petit peu exotique, fruitée, fleurie. Elle est vraiment particulière et je l'ai reconnue tout de suite. Ça sent extrêmement bon. Donc voilà, ça va être la petite odeur réconfortante que je mettrai chez moi quand j'en aurai envie. Hop là. Donc en premier lieu, on va faire les pastilles pour le lave-vaisselle. Comme ça, en fait, pendant qu'elles vont durcir, on va faire les autres produits. Donc on va commencer par ça. Vous allez prendre une cuillère à soupe et on va faire environ tout ça. Donc il y en a 21. Donc on va faire environ 21 pastilles. Et ben c'est parti. On va prendre en premier lieu le bicarbonate de soude. On va mettre 8 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. « 8 cuillères à soupe de cristaux de soude. 3 d'acide citrique. Et 3 de gros sel. Je précise que moi c'est la première fois que je fais ça, hein, donc soyez indulgents s'il vous plaît.
on va mettre 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Si au cas où je trouve que ce n'est pas assez, j'en remettrai après. On mélange bien les poudres. Ça sent bon. Le citron. Je vais en remettre un peu. En fait, j'en aurais mis 20. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vaporiser d'eau tranquillement. On va remuer jusqu'à temps d'avoir vraiment une espèce de pâte qu'on puisse mettre dans les petits trucs là et que ça durcisse pendant 2 heures. Donc j'ai pris un vaporisateur où j'ai mis de l'eau. Alors forcément il va y avoir la réaction parce que il y a de l'acide citrique, il y a du bicarbonate de soude, donc ça va réagir un petit peu, c'est normal. On y va tranquillement. Vaut mieux y aller tranquillement que de mettre trop d'eau et de se faire avoir après. Et moi c'est la première fois, donc je peux vous dire que je suis assez... Enfin, je prends mes précautions parce que j'ai vraiment pas envie de foirer ça et de... C'est vraiment le truc que je déteste, c'est quand je teste des recettes et qu'à la fin j'ai foiré. Et en fait, pour moi, c'est du gâchis, quoi. Va être bon, va être bon. Ouais, on est bon là. J'ai failli tout baigner. On va prendre une petite cuillère et on va remplir. Tout ça. Alors, il y en a trop. Il y en a un tiers de trop. Oh, c'est chaud. Il y en a un tiers de trop, donc je pense plutôt faire 6 cuillères à soupe. De toute façon, je vous modifierai. Alors, on se retrouve plusieurs heures après. Alors, elle se démonte un peu. Je pense que j'ai pas dû assez mouiller tout à l'heure. Mais en tout cas, franchement, c'est fort sympa. Alors là, elle s'émiette un peu, mais pour une première, je suis plutôt contente. Je pense que vous êtes en train d'entendre les mouettes qui se prennent la tête. Je sais pas où elles sont. Donc je pense que pour la prochaine fois, il faudra que je mouille un peu plus. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Pour une première, c'est réussi, et même si elle se démonte un peu, bah, c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de faire le job. Mais franchement, c'est assez sympa. Je suis plutôt contente. Voilà ce que ça donne. Alors, pendant que les pastilles sont en train de gonfler, on va faire le spray désinfectant. Donc ça c'est très simple, on va prendre de l'eau. Alors moi je prends de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet est bonne chez moi à Béziers. Sinon vous prenez de l'eau déminéralisée. On va prendre du vinaigre, de la javel et du titri. Alors en fait on va faire 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre. Donc en premier on va mettre 15 gouttes de titri.
Ensuite, on va mettre une demi-pastille de javel. On va mettre un tiers de vinaigre. Bien sûr, il va y avoir une réaction, donc on fait attention. Et après, on va compléter avec de l'eau. Alors bien sûr, il y a une réaction qui se produit, donc on sniffe pas ça, enfin on met pas sa tête au-dessus, quoi. Et ensuite, on referme. Hop, et on peut mélanger un peu. Et on a notre spray désinfectant. Alors moi, j'utilise ça pour la litière de Swiffy. Quand je lui vide son bac, je vais sprayer ça. Je vais bien essuyer après. Pour les toilettes aussi, je mets au niveau de la cuvette, etc., de la lunette. Et aussi sur tout ce qui est plan de travail comme ça, ou le plan de travail où je vais cuisiner. Parce que Swiffy se balade un peu partout et il suffit qu'il soit sorti de sa litière. Je vais pas forcément avoir envie d'étaler une pâte à pizza ou quelque chose. Donc quand j'ai envie de faire un petit coup de désinfection, j'utilise ça. Et là, par exemple, pour vos poignées de porte, pour les objets que vous avez utilisés, où vous avez été dehors, vos clés de voiture, etc. Là en ce moment, pour le coronavirus, ça peut être intéressant. Ça va pas tuer le virus. L'eau de javel n'est pas forcément super efficace. Le vinaigre et l'huile essentielle de citron, si. L'huile essentielle de titri, si par contre. Ça peut être efficace. Donc voilà. C'est un spray désinfectant classique que vous pouvez faire et utiliser un petit peu partout là où vous avez envie. Voilà. Ensuite, on va faire celui pour les vitres. Alors ça va être pareil. On va mettre demi-vinaigre, demi-eau et des zestes de citron ou de l'huile essentielle de citron comme vous avez envie. Donc moi je mets toujours tout ce qui est petit volume en premier pour que ça se mélange mieux. Donc là on va en mettre 20. Alors j'ai mis l'huile essentielle de citron parce que c'est une odeur pour moi fraîche qui sent le propre. Mais là vous pouvez mettre ce que vous avez envie, une huile essentielle qui vous plaît, pin, eucalyptus, comme vous voulez. Moi c'est ce que je vais mettre après pour le dégraissant. Mais là vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc là on va mettre moitié vinaigre. Je fais vraiment de la merde. Je fais vraiment à l'œil. Hein. Croyez pas que je mesure, c'est tellement pas le cas. Hein. Je fais vraiment à l'œil. Hein. Ensuite, on ferme. C'est une catastrophe cette recette-là. Hein. J'en ai mis trop. Donc demi-vinaigre, demi-eau, 15 ou 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Vous mélangez et vous essuyez vos conneries. Je viens de me rendre compte que ma caméra a bugué. Donc du coup là, c'est un spray dégraissant où dedans on va mettre 10 ml de savon noir concentré, 5 ml de vinaigre. On va mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude pour décoller les graisses, etc. Ensuite, on va mettre 15 gouttes d'une huile essentielle de votre choix. Donc moi j'ai mis Ravinsara parce que ça sent tellement bon. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on complète avec de l'eau chaude. Hop là. Et voilà, on mélange. De l'eau tiède chaude juste pour en fait aider à dissoudre tout ce qui est savon noir et bicarbonate pour bien les dissoudre, etc. Donc là forcément il y a la réaction qui se passe, donc le pchit forcément il a envie de pchiter parce que la réaction se fait quand on mélange.
Le flacon pompe, je l'ai trouvé sur Amazon il y a un moment, j'en avais commandé un et je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Hop là. Le pchit fonctionne bien. Après, le flacon il est costaud, il est bien. Mais le flacon pompe il est un peu cheap, hein, je vais pas mentir, c'est vraiment cheap, mais bon, disons que c'est pas quelque chose que vous allez normalement violenter. Tout à l'heure, après avoir cuisiné, j'ai testé le spray dégraissant et ça fonctionne très bien. Donc voilà, vous avez votre kit pastille lave-vaisselle, spray dégraissant, spray pour vitres et spray désinfectant. Si vous faites certaines des recettes, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.